La vie est injuste, vraiment. Tu vois, dans mon quotidien, je fais le bien constamment tout autour de moi. Constamment, dès que je rencontre quelqu'un, je fais en sorte que cette personne se sente bien. Et là, hier, mon téléphone, il tombe à l'eau. Voilà. Alors que j'ai rien demandé. La vie, elle est juste injuste. La vie est injuste. Combien de fois tu t'es répété cette phrase dans ta tête? La vie est injuste si tu décides qu'elle l'est. Parce que dans tous ces moments difficiles, dans tous ces moments où on expérimente quelque chose que l'on ne voulait absolument pas expérimenter, parce que oui, mon téléphone, il a bien fait plouf dans l'eau, pouf, il a disparu dans les fonds marins de la Seine. C'est génial. Ça m'a légèrement titillé. Ça m'a légèrement énervé. Et j'avais du mal à me calmer. Oui, parce que la meilleure astuce pour se calmer, c'est de respirer lentement, profondément. Et vu que j'ai le nez légèrement bouché, c'était compliqué de ralentir mon rythme cardiaque. En attendant, à chaque fois que tu vas dire « la vie est injuste », qu'est-ce qui est injuste? Le fait que tu te sois réveillé ce matin et que tu n'es pas reconnaissant de la vie que tu expérimentes alors que d'autres personnes n'ont pas eu cette chance-là? Qu'est-ce qui est injuste? Que la vie essaie de te montrer quelque chose? Qu'est-ce qui est injuste? Que la vie essaie de t'apprendre quelque chose que tu ne savais pas? Qu'est-ce qui est injuste? Que la vie te montre qu'il y a une opportunité là-bas mais que tu ne veux pas y aller et que tu restes fixé en face de la même porte alors que d'autres s'ouvrent en face de toi? Qu'est-ce qui est injuste? Tu vois, l'injustice, ça dépend de tes propres yeux. Ça dépend de la loi, certes, mais la loi, ce sont des règles qui ont été inculquées par rapport à la perception d'une personne qui a dit « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est gentil, ça c'est méchant. » Cela reste notre propre perception des choses. Donc qu'est-ce qui est injuste? Tu vois, c'est un petit peu la même chose qui se passe, notre relation qu'on a avec la vie, avec notre relation qu'on a avec certaines personnes que l'on apprécie. On apprécie une personne depuis une dizaine d'années. Cette personne a fait énormément pour nous. Et un jour, ça dérape. Elle fait quelque chose que l'on n'apprécie pas. Quelle est notre réaction? On lui en veut. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'elle fait une chose de mal, et elle a fait 10 choses de bien, mais on lui en veut tellement qu'on oublie ces 10 choses de bien qu'elle a fait. Il se passe la même chose avec la vie. Chaque jour tu te réveilles, chaque jour tu peux expérimenter la vie. Chaque jour est fait de nouvelles opportunités pour faire ce que tu souhaites dans la vie. Certes, tu veux pas les saisir, ça dépend de toi. Tu veux pas prendre de risques, ça dépend de toi. Tu veux rester dans ton quotidien sans le questionner, ça dépend de toi. Tu veux pas changer ton cercle amical, ça dépend de toi. Tu veux pas changer ton environnement, ça dépend de toi. Tu veux garder le même boulot, ça dépend de toi. Mais va pas dire que la vie est injuste après. Si tu n'as pas eu le courage de prendre les décisions nécessaires pour changer ce qui te déplaît dans ta réalité, va pas dire que la vie elle est injuste. Non, c'est toi qui as décidé qu'elle soit injuste, donc sois reconnaissant qu'elle soit injuste. Oui, je sais, c'est un peu stupide de dire des choses comme ça, mais ainsi va la vie. La vie n'est pas injuste. Chaque jour tu as cette opportunité de te réveiller, mais juste prends-en conscience quand même. Combien de personnes ne se sont pas réveillées ce matin? Et combien de ces personnes étaient reconnaissants de la journée qu'elles ont pu expérimenter la veille? Non, toi t'es pas reconnaissant et tu te réveilles, c'est génial. T'apportes une énergie extrêmement négative dans le monde dans lequel on vit comme si on en avait besoin de plus. Qu'est-ce qui est injuste? Tu vois, dès lors que tu expérimentes quelque chose qui te déplaît, peut-être que la vie est en train de te dire « Hey, regarde, je suis en train de te donner une leçon là. » Sauf que tu veux pas la voir la leçon. Personnellement, pour mettre les choses dans l'ordre chronologique de ce qui m'est arrivé, mon téléphone il est tombé à l'eau. Pour moi la raison, il y a différentes raisons, ok, mais la principale selon moi, c'est que ces derniers temps j'étais trop sur mon téléphone. Et j'arrêtais pas de penser chaque jour, il serait peut-être bien que je fasse plus de pauses. Il serait peut-être bien que je prenne pas mon téléphone. Mais il y avait une sorte de addiction. Comme la plupart des gens sont très addicts à leur téléphone, j'arrive plus ou moins à contrôler cette addiction le matin, mais dans la journée je suis pas mal sur mon téléphone. Surtout ces dernières semaines, j'étais constamment sur mon téléphone. Et j'ai pensé, j'ai pris du recul par rapport à mon comportement, et là je me suis dit ok, ce serait bien que je mette mon téléphone de côté. Donc je l'ai demandé, et la vie me l'a donné. M'a donné ce que je voulais, c'est-à-dire être à l'écart de mon téléphone. Pour le coup ça va être compliqué d'y retoucher. Là je vais en racheter un nouveau. La vie elle essaie de
donner certaines leçons, mais la plupart d'entre nous, on veut pas voir tous les signes que l'univers nous envoie. On veut pas voir ça. Parce qu'on reste trop focalisé sur ce qui s'est passé. Oh, mon téléphone il est dans l'eau, oh, c'est la catastrophe, faut que j'en rachète un, ça va me coûter de l'argent. Oh, les données que j'avais dedans, ah, les photos, ah, les musiques, ah, les idées. Tout ce que j'ai pu noter dans ce téléphone, gone. Mais quand tu te focalises là-dessus, devine quoi? Tu te sens pas bien. Et puis je me focalise sur le fait que la vie me donnait une leçon en me disant faut que tu arrives à faire une pause. Donc là j'ai pris la décision en me rachetant un nouveau téléphone que je vais pas le toucher du matin toute la matinée. Et en plus je me réveille tôt donc ça fait une longue matinée. Je vais m'acheter un réveil. Là aujourd'hui. Un réveil en mode physique. Ding 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 ding. Pourquoi? Parce que même si je ne touchais pas mon téléphone dès le réveil, enfin je le touchais mais je l'utilisais pas dès le réveil avant parce que je me réveillais et je faisais mon yoga, etc. Petit rituel du matin et je touchais à mon téléphone une fois que le tout était fini, c'est-à-dire 2-3 heures après m'être réveillé. Ça m'arrivait quand même de temps en temps de le faire. Et c'est un peu triste quand tu y penses. Tu te réveilles, première chose que tu vois, c'est ton téléphone parce que tu éteins l'alarme du téléphone. Donc du coup j'ai pris la décision de m'acheter une alarme comme ça au moins. Le téléphone il va être rangé dans un tiroir loin de moi. Je vais me réveiller dans une attitude magnifique. Donc la vie veut t'apprendre certaines choses et la plupart du temps on dit non à ces leçons. Parce que plus tu vas te focaliser sur cet événement que tu considères comme étant désagréable, peut-être que ta voiture s'est cassée, peut-être que tu as eu un pneu crevé, peut-être qu'au final il y avait un entretien qu'on t'avait dit que c'est bon, on t'a pris au poste et au final on t'a dit non. Peut-être que tu es censé prendre une autre direction. Peut-être qu'il y a autre chose de plus grand pour toi. Dis-toi juste cela. C'est comme les pensées. Tout ce que tu veux dans ta réalité, si tu veux que quelque chose de nouveau arrive, il faut donner de la place. Il faut créer de l'espace. Quand on dit, ok, quand on parle de créativité, on parle de pensées qui émergent à un moment donné. Mais toutes ces pensées émergent du silence, elles émergent d'un espace, elles émergent d'un vide, un tant soit peu. Un vide énergétique, on pourrait appeler ça comme ça. Il se passe la même chose pour les événements dans notre vie. Si tu es constamment entouré des mêmes personnes, comment veux-tu rencontrer des personnes nouvelles qui pensent différemment que toutes ces personnes que tu fréquentes habituellement? C'est légèrement compliqué. Comment veux-tu trouver le boulot de tes rêves si tu continues à faire un boulot que tu n'aimes pas de 9h à 17h? Alors que tu pourrais passer ce temps-là à aller prospecter, aller voir différentes sociétés par rapport à quelque chose qui te convient davantage. Peut-être que tu as envie de créer ta propre société, mais vu que tu préfères travailler pour quelqu'un que tu n'aimes pas, faire quelque chose que tu n'aimes pas pour avoir un petit chèque à la fin du mois, tu te dis bon ok, ce rêve, je préfère le mettre de côté. Et plus tard tu vas dire la vie elle est injuste, cette personne elle fait ce que je veux, moi je suis bloqué dans un boulot. C'est ton choix. Qu'est-ce qui est injuste? Juste j'aimerais bien accentuer là-dessus. Qu'est-ce qui est injuste? Je ne suis pas né dans une famille de riches, mais deviens-le riche. Qu'est-ce qui est injuste? Le nombre de... Tu sais que, pas en France. En France, le pourcentage, c'est pas exactement le même. Mais aux États-Unis, plus de 50% des gens les plus riches, mais en mode millions, ne sont pas issus de familles riches. Ils n'avaient pas l'environnement dit adéquat pour réussir financièrement parlant. Et pourtant, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas dit c'est injuste. Ils sont pas plaints du système. Ils sont pas plaints de cette personne. Ah, c'est à cause de ma famille, ah, c'est à cause de mon conjoint, de ma conjointe, ah, c'est à cause de mon patron. Non, c'est à cause de toi. Commence à prendre les responsabilités de ta propre vie, arrête de dire que les choses sont injustes, et si tu les perçois comme étant injustes, fais en sorte de ne plus être de ce côté de cette injustice. Parce qu'une injustice, c'est jamais des deux côtés. C'est toujours pour une personne. Quand tu dis que quelque chose est injuste, c'est toujours juste pour une autre. Parce que ça confond toujours deux perceptions. Il y a l'injustice, la justice. Enfin, injustice, juste. Donc de quel côté tu veux être? Du côté de la personne qui se plaint, qui râle de ce qu'elle peut expérimenter, qui râle de son environnement, qui râle de ses fréquentations, qui râle de sa vie au quotidien? Ou du côté de la personne qui est satisfaite de ce qu'elle possède, de qui elle est? Ou du moins qui fait en sorte de se diriger dans la direction souhaitée? La vie n'est pas injuste. Et par le simple fait, peut-être, mais sinon par le simple fait que tu puisses m'écouter avec ton PC ou ton téléphone, par le simple fait
que tu puisses parler français, que tu te trouves sûrement dans un pays francophone, que cela soit en France, dans les dom-toms, au Canada, en Suisse ou autre. Tu as une chance inouïe, par ce simple fait-là. Donc juste prends-en conscience. Prends-en conscience chaque matin et tu verras que cette injustice disparaîtra. Parce que plus tu vas te focaliser sur cette injustice, moins tu pourras voir la beauté de la vie. Moins tu pourras voir toutes ces opportunités que la vie t'offre. Parce que tu restes focalisé sur la même porte. Une porte qui est fermée. Parce que c'est injuste. Donc cette porte elle est fermée. Mais tu veux pas tourner la tête et voir qu'il y a d'autres portes qui sont ouvertes. Qui certes ne sont pas forcément les portes que tu voulais prendre. Mais au moins elles sont ouvertes. Donc dirige-toi dans cette direction et va voir ce qu'il y a pour toi. La vie n'est pas injuste. Elle peut l'être pour certaines personnes par rapport à certains aspects de la vie. Mais quand tu regardes par rapport à comment ils se sentent, le bonheur qu'ils expérimentent, tu le vois sur leur visage. Tu peux ressentir leur énergie. Va dans les pays dits sous-développés. Et surtout dans les pays sous-développés, dans les régions pour être plus exact, où il n'y a pas tous ces réseaux sociaux de Facebook et d'Instagram. Où ils ne sont pas là constamment en train de se comparer à d'autres personnes qui possèdent plus qu'eux. Regarde ce qui... T'as juste besoin de les regarder. De regarder leur sourire. De regarder leurs yeux à quel point ils pétillent. Et là tu réaliseras que cette injustice n'existe pas. Parce qu'on pourrait croire qu'il y a une injustice par rapport à ce que l'on peut posséder nous en Occident. Mais quand tu vas là-bas, cette injustice elle est inversée. Ils sont plus heureux que nous. On est moins heureux qu'eux. On a plus qu'eux. Ils ont moins que nous. Donc d'une certaine manière nous sommes plus riches qu'eux, mais d'une autre manière ils sont plus riches que nous. Donc tout dépend de cette injustice, dans quel sens tu la tournes, de quel point de vue tu la regardes. Quelle est ta vision de l'injustice elle-même? Donc voilà, j'avais envie de m'exprimer là-dessus. Change la perception de ce que tu vois et tu ressentiras les choses différemment. Par ce fait, tu réagiras aux événements différemment et là tu seras maître de ton propre destin. Donc sur ce, passe une bonne journée, une excellente journée ensoleillée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.